Bonjour. Donc une nouvelle expérience, alors pas réellement une expérience, parce que là on est plus sur la modélisation. Nous allons manipuler des modèles moléculaires pour essayer de se représenter les réactions chimiques. Pour le matériel, nous avons une boîte qui contient des boules blanches qui représentent l'hydrogène, des boules noires ou grises, gris foncé, gris clair, qui représentent le carbone, des boules rouges qui représentent l'oxygène, les boules bleues l'azote, les boules vertes le chlore, et les tiges ici vont représenter les liaisons qui permettent d'accrocher les atomes entre eux. Dans notre premier exemple, je vais faire réagir du carbone avec du dioxygène. Donc le dioxygène, j'ai deux atomes d'oxygène qui sont reliés ensemble donc par une tige. Donc j'ai ici du carbone plus du dioxygène. Si je les brûle ensemble, nous obtenons donc du dioxyde de carbone. Ce qu'il se passe, c'est que donc j'ai une cassure sur la molécule de dioxygène, et je vais donc ici raccrocher un atome d'oxygène sur le carbone, et le deuxième va également se raccrocher sur le carbone, et j'obtiens ainsi du dioxyde de carbone. On peut donc dire qu'un carbone plus du dioxygène me donne du dioxyde de carbone. Et je peux le schématiser en disant le carbone est un C, le dioxygène O2 et le dioxyde de carbone CO2. J'ai ainsi mon équation chimique. Si je fais cette fois réagir une molécule de méthane, donc un carbone et 4 hydrogènes, CH4, avec du dioxygène, donc en le brûlant, j'obtiens du dioxyde de carbone et de l'eau. Je peux également écrire plus nous donne plus. Mais comme nous avons pu le voir, d'après Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'ai bien un carbone au début, un carbone à la fin. J'ai 4 hydrogènes au début, mais je n'en ai que 2 à la fin. Il me faut donc une deuxième molécule d'eau. J'ai donc maintenant bien 4 hydrogènes à la fin et 4 hydrogènes au début. Ensuite, pour les oxygènes, j'ai donc 2 oxygènes au début, et j'ai 1, 2, 3, 4 oxygènes à la fin. Donc ça ne va pas. Si j'ai 4 oxygènes à la fin, il m'en faut aussi 4 au début. Et donc, comme les oxygènes vont par 2, puisque c'est du dioxygène qui est présent dans l'atmosphère, je rajoute un dioxygène. Je peux donc écrire CH4 plus de dioxygène me donne du dioxyde de carbone et 2H2O. Le raisonnement sera ensuite toujours le même. Si je prends une autre molécule, ici de l'éthane, qui contient 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène, si je le fais réagir avec du dioxygène, donc une combustion, j'obtiens toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. Il me suffit ensuite d'équilibrer, puisque j'ai 2 carbones au début, je dois en avoir 2 à la fin, et ainsi de suite, j'équilibre les hydrogènes et ensuite les oxygènes. J'ai donc C2H6 plus O2 qui donne CO2 plus H2O. 2 carbones au début, il m'en faut 2 à la fin. 6 hydrogènes au début, il m'en faut 6 à la fin. Comme ils vont par 2, je vais donc prendre 3 fois 2, 6. 3 fois 1, oxygène à la fin. 2 fois 2, 4 oxygène en plus. 4 plus 3, 7.
Il m'en faut donc 7 ici, mais comme ils vont par 2, je divise par 2. Si vous préférez ne pas avoir de fraction, il suffit de tout multiplier par 2. Donc j'en prends 2 ici, 7, 4 et 6. Si je prends 3 atomes de carbone, j'ai donc le propane. Alors on va éviter quand même les rapprochements, parce qu'en général les hommes n'aiment pas être trop proches, donc on va plutôt essayer de s'éloigner pour avoir des conformations. Ici donc plutôt étoilées. À 4 carbones, nous avons le butane. Donc à la fabrication du butane, au montage, il y a parfois un petit souci, c'est-à-dire que pour certains élèves, et c'est vrai que ce n'est pas indiqué si on part de la formule brute, on peut tout à fait échanger ici et là. Et donc on a bien ici 4 atomes de carbone, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que là nous sommes sur du méthylpropane. 5 atomes de carbone en ligne, parce que là on a compris qu'on le faisait en ligne, nous obtenons du pentane. 6 atomes de carbone, alors ça commence à devenir un petit peu long. Donc si nous sommes toujours en ligne, en réalité en zigzag, c'est donc de l'hexane. Et on s'était amusé, donc si on enlève un hydrogène, ici, puisqu'on voit qu'on peut réaliser comme ça, ça peut se tourner. Si j'en enlève un deuxième ici, nous arrivons à fermer la forme et nous obtenons donc du cyclohexane. Voilà, nous avions aussi regardé l'éthanol, parce que c'est un produit quand même assez connu des élèves, qui a donc cette structure atomique.